le Cercle des droits de l'homme et de développement et le mouvement citoyen Ras-le-Bol, membres du réseau des défenseurs des droits humains d'Afrique centrale et la campagne Tournons la page Congo, viennent à travers cette déclaration présenter les résultats de l'observation citoyenne du processus électoral qu'ils ont réalisé pendant cette période électorale. Et nous avons fait plusieurs observations. En ce qui concerne les actes préélectoraux, sur la loi électorale, le CDHD et le mouvement citoyen Ras-le-Bol relèvent que la dernière réforme de la loi électorale, en son article 7 nouveau, qui consacre cet article 7 consacre une régression substantielle de la transparence du processus électoral avec la dissociation du corps électoral civil et militaire. En effet, nous constatons qu'il n'a nullement été le corps militaire n'a nullement extrait du fichier électoral civil. Et les noms des agents de la force de l'ordre se sont retrouvés dans le même fichier électoral, créant ainsi des doublons pour ces derniers. Cet état de fait a donné la possibilité aux agents de la force publique de voter non seulement le 17 mars, mais aussi le 21 mars. En ce qui concerne le fichier électoral, le CDHD et le mouvement citoyen Ras-le-Bol constatent également que la révision des listes électorales n'a pas permis la mise à jour du dit fichier. Pourtant, depuis 2002, la loi électorale, qui subit plusieurs révisions, maintient le principe de la révision annuelle des listes électorales. Voici 20 ans que cela est resté, 20 ans que cela dure, et le fichier électoral est resté le même. Sur la campagne électorale, le CDHD et le mouvement citoyen Ras-le-Bol relèvent que le candidat de la majorité présidentielle a, en toute violation de l'article 25 de la loi électorale, commencé sa campagne électorale prétextant des visites de travail exclusivement avec les cadres militants de la majorité présidentielle et utilisant les moyens de l'État. Aussi, nous avons constaté le non-respect des lieux d'affichage des pancartes publicitaires et autres objets de publicité. Cela en violation des articles 31 et 32 de la loi électorale. La propagande a été faite par beaucoup de structures illégales sur un nouveau format qui n'est pas prévu par la loi. Nous avons vu des cas où il y a des photos. Un tel, avec sa photo à côté du candidat, soutient la candidature d'un tel, ce qui n'est pas conforme à l'article 30 de la loi électorale. Nous exprimons également notre indignation au regard des restrictions et interdictions des meetings qui ont été faites à certains membres de l'opposition. Par ailleurs, nous nous insurgeons contre le refus non fondé d'accorder des accréditations à plusieurs organisations de la société civile, rendant ainsi plus opaque le processus électoral en cours. Sur le scrutin des 17 et 21 mars, parlant du scrutin du 17 mars, relatif au vote des militaires, nous avons pu observer que les agents de la force publique n'étaient pas détenteurs des cartes d'électeurs, telles que le prescrit l'article 89 nouveau de la loi électorale. Et les listes électorales de la force publique n'ont pas été rendues publiques au préalable. Sur le scrutin du 21 mars, nous avons constaté que les opérateurs de téléphonie mobile ont procédé aux coupures d'Internet et de messagerie téléphonique. Plusieurs bureaux de vote ont ouvert avec un grand retard. Beaucoup de citoyens étaient détenteurs de cartes d'électeurs sans avoir leur nom sur les listes électorales. Plusieurs bureaux de vote fictifs étaient disséminés dans plusieurs quartiers de Brazzaville, pour ne citer que cette agglomération. Les rabatteurs posés dans les environs des bureaux de vote ont procédé à l'achat
des voix des lecteurs. Certains délégués des candidats de l'opposition ont été interdits d'accès au bureau de vote. Les agents de la force publique étaient présents dans plusieurs bureaux de vote, ce qui est non conforme à la loi. Le caractère public du dépouillement n'a pas été respecté, conformément à l'article 97 nouveau de la loi électorale. La plupart des dépouillements se sont faits à huis clos. Et le taux d'abstention a été très très élevé. Sur le décès du candidat Guy Brice Parfait Kolela, nos deux organisations demandent aux autorités habilitées de se prononcer sur les conséquences de ce décès au regard des dispositions de l'article 70 de la Constitution. Au regard de ce qui précède, nos deux organisations recommandent au gouvernement le retrait de l'article 7 nouveau de la loi numéro 50/2020 du 21 septembre 2020 qui consacre le vote séparé des militaires et des civils. Nous recommandons enfin l'annulation pure et simple du scrutin du 17 et 21 mars 2021 et réclamant la tenue d'un dialogue national inclusif afin de préparer les conditions d'une élection libre, équitable et qui consacre la démocratie dans notre pays. Enfin, nous prenons la résolution d'engager une action judiciaire contre les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès à Internet pour violation de nos droits à l'information et à la communication. Faite à Brazzaville le 23 mars 2021.